Ouh. C'est trop pour toi? Ça m'éblouit. Ok, c'est bon, là, moi, ça m'éblouit pas. On me voit toujours? Oui, on te voit. Ok. Nickel, nickel. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le blog Évangile et Bonnes Nouvelles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur mon blog, mais c'est pas l'envie qui m'a manqué. Ça m'a pris du temps pour trouver une organisation pour refaire mes vidéos, après que mon ordinateur soit tombé en panne. J'ai changé, en fait j'ai un petit peu déménagé les choses dans la maison, donc j'avais plus vraiment d'espace pour faire mes vidéos. Et puis aussi, j'étais en pleine réflexion sur ce que je voulais faire avec Évangile et Bonnes Nouvelles. J'aime bien comme ça diffuser des vidéos, écrire des articles, mais j'avais envie d'avoir un petit peu des activités dans le monde physique où je rencontre des gens et où je partage aussi avec la communauté Évangile et Bonnes Nouvelles dans le monde physique autour de la foi, et puis juste aussi passer des bons moments conviviaux où on rigole, on se rencontre, où on mange, etc. Et c'est comme ça en fait que au fur et à mesure de la réflexion, de la prière évidemment, et puis de vraiment chercher au fond de moi-même ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai aussi la capacité de faire avec les talents que Dieu m'a donnés. J'en suis arrivée à penser à ce projet, l'atelier récréatif, qui a eu sa première édition l'année dernière et qui consiste à tout simplement autour d'une activité artistique, ludique, partagée autour de la foi avec un artiste professionnel et être initié par cet artiste-là à son art. Donc l'année dernière, l'atelier récréatif, ça a consisté en un événement qui a eu lieu un après-midi au mois de décembre, qui était animé par moi-même, Marie-Né Wanelobé, et Rose Cecilia Mavinga, qui est une amie et artiste peintre. Nous avions animé cet atelier sur le thème Connaître Dieu. Donc dans une première partie, on a pris la parole pour partager notre expérience et aussi des lectures bibliques que nous avons faites autour de ce thème. Ensuite, il y a eu un moment d'échange avec les personnes qui étaient venues assister à l'atelier. Après, on a eu une petite collation. Et ensuite, Rode nous a expliqué, elle nous a un petit peu expliqué des astuces pour peindre. Et puis, pendant 1h30, on a peint chacun une toile. Et à la fin de l'après-midi, on est tous rentrés avec notre chef-d'œuvre. Et voilà, on était contents. C'était vraiment, on a fait de belles rencontres. J'ai fait de belles rencontres avec d'autres chrétiens, avec d'autres personnes qui... il y a beaucoup de gens qui étaient là qui n'ont pas du tout l'habitude de peindre. Moi, c'était la première fois que je peignais une toile, donc j'étais contente. C'est aussi une expérience qui te fait sortir de ta zone de confort, qui te fait rencontrer de nouvelles personnes et qui ouvre en fait ton esprit à autre chose, qui te permet de parler de Dieu ou de ta foi ou de ton vécu dans un contexte qui est convivial, là où il n'y a pas de jugement. Il y avait des gens de différentes origines, de différents âges. Je crois que la personne la plus âgée, elle avait plus de 80 ans. Il y avait aussi des gens qui étaient dans la vingtaine, dans la trentaine, quarantaine, etc. C'était vraiment un super moment. Et du coup, cette année, on recommence. Cette année, on refait un nouvel atelier récréatif au mois de décembre. Donc c'est pareil, ça va être un moment, c'est un moment festif, le mois de décembre. C'est un moment où on prépare aussi des cadeaux pour des proches. Donc voilà, tu peux peindre ta toile et l'offrir ou alors tu l'offres à toi-même. Voilà, et cette année, l'atelier récréatif sera précédé d'une exposition sur le thème l'amour comme don de soi, puisque c'est un thème qui me tient à cœur et qui est central dans la Bible, puisque Jésus nous dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement qui est équivalent au premier. Donc ça fait vraiment réfléchir sur le thème de l'amour. Donc c'est le thème de l'exposition qui va commencer le 5 décembre et qui se termine le 10.
On n'a pas encore ouvert les inscriptions, mais on va bientôt les ouvrir. Et c'est aussi le thème des ateliers récréatifs, puisque cette année, il y en aura 2. Il y en aura un le samedi 12 décembre de 10h à 14h et un deuxième le même jour de 16h à 20h. Cette année, nous avons encore le privilège de collaborer avec l'association Hexacom et nous serons reçus à l'église évangélique d'Asnières-sur-Seine. Donc voilà, merci beaucoup Hexacom, où les membres sont très impliqués, ils sont très emballés par ce projet, ils nous soutiennent et puis ils rendent cela possible aussi en nous prêtant les locaux de l'église d'Asnières. Donc je veux dire un grand merci. Et merci à Marie-Anaïs Aizonou, aussi connue sous le nom de Namise, qui est une artiste peintre dont vous pouvez voir les photos sur les peintures sur Instagram. Et encore une fois, merci à Rose Cecilia Mavinga qui renouvelle sa participation à l'atelier récréatif en 2020. Donc bientôt on va reparaître pour vous parler de ça de façon plus précise. Mais c'est juste pour dire, Évangile et bonnes nouvelles. Ça continue, les vidéos vont reprendre du coup, maintenant j'ai mon nouvel arrangement et j'ai mon ingénieur technicien son et image pour m'aider, voilà, et sans plus attendre, je viens sur le thème d'aujourd'hui parce que j'ai quand même quelque chose à partager en dehors de tous ces événements, voilà, c'est un message d'encouragement sur le thème du pardon. Le thème du pardon, c'est un thème qui est vraiment central pour nous, enfin pour moi, en tant que chrétienne et sur lequel j'avais envie de partager avec vous, avec toi, parce que à la fois le pardon c'est nécessaire et à la fois souvent on se dit c'est super difficile. Cette semaine je discutais avec des collègues et ils me disaient dis donc Marine, il t'arrive plein de mésaventures parce que je me suis fait voler ma voiture, 2 j'ai confié mes appartements à un locataire qui paye pas ses loyers et les gens me disaient oui Marine c'est super difficile, comment tu fais et tout, et je leur disais écoutez moi voilà, il y a un temps évidemment où je suis en colère parce que tu dis pourquoi ça m'arrive, tu es une personne intègre, tu es une personne honnête, tu essayes de bien conduire ta vie, tu achètes une voiture pour tes besoins personnels, maintenant il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rouler dans ta voiture, tu achètes un appartement pour pouvoir t'épanouir économiquement et puis maintenant il y a quelqu'un qui occupe gratuitement tes appartements et c'est vrai que ça fait quelque chose. Ça énerve, ça fait peur aussi parce que bon voilà, à chaque fois que tu fais un investissement financier, cet argent c'est un argent que tu gagnes avec du temps de ta vie que tu passes à travailler, et ce temps que tu passes à travailler, tu peux pas le récupérer quoi. Le Seigneur dans sa parole il dit rachetez les jours car les temps sont mauvais. Bon, ce temps là je peux plus le racheter, je l'ai utilisé pour pouvoir pourvoir à mes besoins, pour réaliser certains projets, et voilà quelqu'un qui sabote tes projets. Comment tu réagis? Mais évidemment il y a un temps de colère, il y a un temps de frustration où tu es un petit peu apitoyé, tu regardes au ciel, tu dis un petit peu Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis voilà, la Bible nous dit, c'est dans le livre Ecclésiaste, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour pleurer. Donc tu prends ce temps-là. Moi j'essaye le plus possible de ne pas m'attarder dans ces temps-là parce que c'est ma vision de ça, c'est que ça me fait perdre mon temps. Donc j'essaye toujours d'aller de l'avant et j'accueille ce temps comme des temps qui sont nécessaires, qui font partie du processus de sortie de crise. Et puis ensuite je passe au pardon. Alors le pardon c'est pareil, c'est un processus. Tu désires pardonner quelqu'un, tu veux pardonner quelqu'un, mais tu as un temps où tu es actif dans ce désir, mais la colère est toujours là, les ressentiments sont toujours là. Tu veux pas parler à cette personne, tu veux pas voir cette personne, tu veux pas tu veux pas interagir avec cette personne et tu veux pas renoncer à te faire justice, tu vois, tu as envie, entre guillemets, de te venger. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui est notre vengeur, tu vois, et que le combat n'est pas notre combat. Donc voilà, je me remémore ces passages, et puis je me remémore aussi le fait que par le passé, il y a des gens qui m'ont fait du mal, et j'ai pu les pardonner, et ça a été salutaire pour moi, parce que ce que j'expliquais à mes collègues, et que je t'explique aussi, finalement, qu'y a-t-il de plus injuste
quand toi tu es là à essayer de gagner ta vie honnêtement, à faire du bien, qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que après qu'on t'ait offensé, tu restes là? Tu vois, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à faire de nouveaux projets, tu n'arrives plus à ne pas penser à cette personne, tu rumines, tu deviens négatif, tu deviens triste. C'est une double peine, c'est-à-dire tu t'es fait voler ta voiture, pour ce qui est mon cas par exemple, et en plus tu es malheureux chaque jour parce que tu penses au fait qu'on t'a volé ta voiture. Alors moi je trouve ça super injuste. Je trouve que ce qui est juste, c'est que on m'a volé. Évidemment, ce qui serait parfait, c'est qu'on ne me vole pas ma voiture. Hein. Mais dans le monde réel, il n'est pas parfait au sens qu'on pourrait imaginer, mais Dieu le rend parfait par sa grâce, par sa présence, par sa justice. Et du coup, pour moi, ce qui rend les choses acceptables, c'est de dire on m'a volé ma voiture, mais je passe à autre chose. Je continue de faire de nouveaux projets. Dieu fera réparation. Il dit que il rendra au septuple, c'est la Bible qui dit ça, il te rendra au septuple ce qu'on t'a volé. Donc je me dis, voilà, j'ai perdu une voiture, mais j'ai des choses à gagner derrière, si je pardonne, si je passe à autre chose. Et l'autre chose dont je voulais te parler au sujet du pardon, c'est que une des choses qui me facilite en fait dans la démarche et le processus, c'est de me dire, voilà, moi, si je regarde ce que Dieu commande, ce que Dieu demande, même si de tout mon cœur et de toutes mes forces et de toute ma pensée, je m'y accroche pour le faire ce qu'il demande, quand je suis honnête avec moi-même, je me rends compte que je ne suis pas au niveau d'excellence de caractère que Dieu recommande. Par exemple, Jésus dit que si tu t'énerves contre ton frère, si tu lui parles mal, tu mérites de mourir. Tout le monde, et ton frère c'est n'importe qui, c'est pas ton frère même père même mère ou celui qui pense comme toi ou tout. L'humanité, malgré nos différences, on est tous frères et sœurs, et même scientifiquement, même les scientifiques disent qu'on descend des mêmes êtres, donc on est une famille quoi. Donc quand tu es en train de conduire, la personne qui conduit devant toi elle t'énerve, tu l'insultes, eh ben t'as péché. Et pourtant, c'est naturel, c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc, quand je pense à ça, je me dis, moi-même, j'offense Dieu et Dieu, il m'a pardonné. Et comme je suis imparfaite, mais que Dieu, qui est parfait, me pardonne, moi aussi, la seule façon dont je peux être digne, entre guillemets, ou me mettre à la hauteur de ce pardon, c'est être dans cette démarche de vouloir également pardonner ceux qui, dans leur imperfection, m'ont offensé. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'aide, c'est de me dire, voilà, Dieu, toi Dieu te pardonne, toi aussi pardonne à ceux qui t'offensent. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière du Notre Père, hein, pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus nous dit que si nous ne sommes pas capables de pardonner les gens, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Et parfois on se dit, le fait que Dieu ne nous pardonne pas, ça veut dire que Dieu est en colère. Dieu n'est pas en colère. Le fait que Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire qu'à des moments, tu n'auras pas accès à certaines choses. Tout simplement parce que tu ne vas pas avoir la faveur de Dieu, et souvent ça se manifeste par le fait que tu n'as pas l'intelligence ou la sagesse ou le caractère qui te permet d'accéder à certaines choses. Par exemple, je prends un exemple hyper facile. Si tu as eu une relation amoureuse qui n'a pas bien fonctionné et que tu n'as pas pardonné à la personne qui t'a fait du mal, mais tu vas remarquer que c'est extrêmement difficile pour toi de rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que voilà, Dieu n'est pas en train de te chicoter et tout, mais tu te rends compte qu'à cause du manque de pardon, tu as des opportunités de relations, mais ça peut être amoureuse, mais parfois même la trahison fait que dans des relations amicales avec des personnes de sexe opposé, ou même parfois avec des personnes de même sexe, tu projettes encore ta relation avec cette personne que tu n'as pas pardonnée, et du coup tu n'arrives pas à évoluer dans tes relations. Et donc on en vient au dernier point que je voulais aborder au sujet du pardon, qui rejoint un petit peu le premier point, c'est qu'en fait le pardon, ça te libère. Et c'est la logique inverse de notre logique naturelle, de ce qu'on pourrait attendre de notre société. Dans notre société, tu pourrais dire, je vais pardonner à cette personne quand elle m'aura présenté des excuses, par exemple.
Mais en fait, il ne faut pas attendre, parce que tant que tu attends ces excuses-là de la part de quelqu'un, mais ça peut être de la part d'une personne, ça peut être de la part d'un pays, ça peut être de la part d'une institution, ça peut être de la part d'une communauté, tant que tu attends quelque chose de cette personne-là, tu n'es pas libre. En fait, tu dépends de cette personne te domine puisque tu attends d'elle quelque chose pour avancer. Tandis que si tu la pardonnes, quelle que soit son attitude, tu deviens libre. Et je disais à quelqu'un dernièrement, moi je me rends bien compte que l'offense finalement c'est la meilleure arme du diable pour nous soumettre et pour nous priver de notre avenir, pour nous priver de nos rêves et pour nous priver de notre liberté. Parce que tant que tu restes dans la blessure, dans l'offense et que tu attends de la personne en face qu'elle se repente, eh bien tu es soumis. Tu es soumis, tu n'es plus libre et tu es dominé par quelque chose d'autre. Et la Bible nous dit qu'on est esclave de ce qui nous domine. Ça veut dire, si tu choisis l'autorité de Dieu et tu choisis le pardon, par exemple, de pardonner selon ce que Jésus te dit, eh bien tu es sur l'autorité de Dieu et paradoxalement tu es libre par rapport aux actes des hommes et aux actes de ceux qui sont offensés. Mais si tu choisis la justice selon l'homme, c'est-à-dire je le pardonnerai quand il se sera excusé ou quand il aura reconnu quelque chose, tu n'es plus libre. Donc je voulais te dire, voilà, pour toi, pour moi, ce qui est le meilleur, c'est de pardonner, pas seulement parce que, bon, ce serait suffisant de dire, parce que dans la Bible, dans Matthieu, Jésus nous dit qu'il faut pardonner 77 fois, mais Jésus nous dit pas qu'il faut pardonner 77 fois parce qu'il veut nous infliger un fardeau ou parce qu'il veut nous punir de quelque chose ou nous rendre la vie pénible. Au contraire, dans Jean 10, verset 10, Jésus dit qu'il est venu pour les brebis et qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc en fait, ce qu'il nous demande, c'est ce qui nous bénit et c'est ce qui nous permet d'accéder à la vie en abondance, c'est ce qui nous permet de nous épanouir, c'est ce qui nous rend libres. Et d'ailleurs, il y a un verset qui nous dit « Celui que le Fils a libéré est réellement libre ». Donc voilà, je voudrais t'inviter à t'encourager d'abord à pardonner ceux qui t'ont offensé. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu as un ami en Jésus-Christ, tu as un ami en Dieu pour t'aider à faire ce pas, t'accompagner dans ce processus. Comme je dis, c'est un processus. À des moments, tu peux avoir l'impression que tu vas en avant, en arrière. À des moments, tu n'y penses plus. Après, tu y repenses. Mais prie pour ces personnes, bénis-les, demande au Seigneur, qui est celui qui restaure les cœurs brisés, de te restaurer. Et tu vas voir, c'est en même temps que tu es dans ce processus de pardon que tu entres dans le processus de restauration. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as des questions, si tu as un témoignage à rendre, n'hésite pas à laisser un commentaire, envoyer un message, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fait aussi réfléchir. S'il y a d'autres thèmes sur lesquels tu as envie que je prenne la parole, n'hésite pas à l'exprimer. Je suis toujours à l'écoute. Et voilà, si tu as un témoignage à donner, je serais intéressant de le connaître et je suis sûre que les autres personnes de la communauté seront aussi intéressées de lire ton témoignage. Je te dis à bientôt pour d'autres bonnes nouvelles.